Alain Touvrez et Marc Dillon, vous êtes tous deux membres du bureau et fondateurs de l'association des Amis de l'Historial. Messieurs, bonsoir. 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 Première question, pourquoi avoir créé cette nouvelle association? Alors on a créé cette association pour notamment envers la ville parce que nous n'avons pas un protocole entre la ville et l'Historial. Comme le bâtiment appartient à la ville, et disons que nous avons fait cette association pour être au niveau de la loi correct vis-à-vis de la ville de Paris, de Saint-Dizier. Voilà. Voilà. Vous avez été tous deux membres de l'association du Souvenir Français, que vous avez quitté en début d'année. Pourquoi avoir quitté le Souvenir Français et créé justement cette nouvelle association? Une divergence. Voilà, bon, vous savez, au bout de 20 ans, on n'est plus tout à fait la même idée. Donc, nous avons pris notre parti, puis voilà. Ouais. Donc, en toute paix, en tout apaisement. Très bien. Et donc, vous vous êtes dit, on va continuer ce que nous faisions là-bas et voilà. Vous proposez et vous organisez les mêmes choses, finalement. Exactement. Nous ne changerons rien dans l'Historial, enfin, avec les Amis de l'Historial. Le musée, on l'ouvrira quand il faut, pour notamment les scolaires de la ville, les CM2 de la ville de Saint-Dizier, avec le pass civique, aussi bien avec Roche-sur-Marne et Villiers-en-Lieu, pour leur montrer ce qu'étaient les guerres pendant le XXe siècle, et puis, bien évidemment, en haut, tout ce qui est marine nationale avec des maquettes. Et ça, justement, un petit mot sur l'exposition. Jusqu'au 11 novembre, vous exposez en cœur de ville. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu? Oui, alors nous avons fait une exposition 100% Bragard. Donc, autant que possible, des photos qui viennent de Saint-Dizier, des documents qui viennent de Saint-Dizier, et plusieurs familles bragardes, donc, nous ont offert, justement, parce qu'ils n'avaient plus personne derrière eux, leurs souvenirs, photos, documents et matériels. Donc, tout est exposé là-haut, et à l'heure actuelle, nous avons plus de 600 visiteurs. C'est une belle réussite. Très belle. On en est fiers. Vous êtes content? Oui. Très content. Et justement, pour revenir peut-être un petit peu sur l'association, quel est l'objectif, quelle est l'idée de l'association pour vous? Surtout une chose pour faire connaître aux jeunes générations qui arrivent le devoir mémoriel de ce qui s'est passé au XXe siècle et ce qui se passe actuellement avec les guerres en Ukraine et en Israël. Et ça, il faut que les jeunes soient conscients que les guerres du XXe siècle étaient très meurtrières. Il ne faut quand même pas que ça recommence. Et donc, c'est important pour vous de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations? Oui, oui. En gros, c'est leur apprendre que les guerres, ce ne sont pas les jeux, vous savez, où on est mort, on recommence. Non, ce sont des hommes qui meurent, dans les souffrances, qui appellent leur mère, leur père, les photos de leurs enfants, et quelquefois qui meurent quand on ne retrouve jamais les corps. Bataille de Verdun, on leur dit 80 000 hommes qu'on n'a jamais retrouvés, là ça les touche. Et comment vous faites justement pour aller voir ces jeunes, pour les toucher, pour leur transmettre ces guerres, l'histoire de ces guerres? Eh bien, il y a déjà le passeport du civisme, et puis il faut savoir on l'oublie trop, mais beaucoup de jeunes sont intéressés. Moi, j'ai une confiance dans notre jeunesse. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on a eu 20 ans. Hein. On aimait sortir, on aimait les copines. Mais arrivé à un certain âge, on commence à se poser des questions sur sa famille, sur l'histoire. La généalogie aussi nous aide beaucoup. Et dans l'Historial, vous voyez des visiteurs, des jeunes visiteurs qui viennent découvrir? Oui, des anciens aussi. Hein. Il n'y a pas que les jeunes, il y a de tout le monde. Hein. Une anecdote pour vous dire qu'on a eu la visite de ceux qui sont à côté de Reims, au fort de Popal, là, et qui sont, excusez l'expression, mais estomaqués devant la richesse de notre musée, l'Historial. Et la richesse de cette exposition, c'est grâce aux dons? Donc, alors comme là, je peux vous le dire, nous avons la chevalière d'Hitler, une cuillère de Göring et le châle d'Eva Braun, qui était l'épouse d'Hitler. Tout ça a été ramassé à Berchtesgaden par des bragards quand ils se sont engagés à la première armée française suite à la libération de Saint-Dizier. Et donc, toutes ces œuvres, ces photographies, ces documents... Les enfants qui nous les ont restitués, parce que, disons, oui, ils nous ont restitués, sachant qu'il y avait un musée pour ça.